l'université de l'innovation, l'université Hassan Ier, باش نهضروا على الموضوع ديال لا فاكتوراسيون الكترونيك. هذا الموضوع هذا كيخص جميع الشركات المغربيه، لانه موضوع ماشي كلشي فاهمو مزيان، وسورتو موضوع اللي الناس وقيلا مينيمينيزي، يعني تيقولوا لي ماشي شي حاجه اللي غتبدل بزاف، الوغ كو هو راه موضوع غادي يبدل الحياه ديالنا. كيف ما انترنت بدلت الحياه، كيف ما السمارت فون بدل الحياه، لا فاكتور الكترونيك ولا الاي فاكتور غادي تبدل الطريقه ديال التعامل ما بين ان كليون و ان فورنيسور. وهنا في هذا l'après-midi on a eu donc l'occasion d'échanger bien sûr avec les professionnels, les entreprises marocaines de toute taille, que nous des petites entreprises, des moyennes, des grandes aussi, par rapport à la compréhension de la facturation électronique, de qu'est-ce qu'elle va impacter dans l'entreprise et bien sûr comment ils peuvent se préparer. D'autres rendez-vous comme Hada, donc on va les animer un peu partout au Maghreb, donc les différentes régions, Inch'Allah, Marrakech, Tanja, Casa, Agadir. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité, le message, et on vous donne rendez-vous pour le prochain jour. Inch'Allah. Adil Lokid, مدير chez la société. Directeur chez la société Sage Software. بغيت دابور نشكر الرئيس ديال الجامعه الحسن الاول على هذه البادره وعلى حسن الضيافه ديالو اي لانتيغي اللي تيعطي لاكومبانيومون ديال ليكو سيستيم لا ريجيون ديال سطات برشي. هذا السيمينار اللي اورغانيزينا اون كولابوراسيون افيك اوسي لا CGN de la région, il est autour de الفاتورة الإلكترونية et l'objectif هي نحسو les sociétés de la région de l'importance de la digitalisation ou la transformation digitale, et aussi pour qu'ils se préparent au contexte de cette nouvelle loi en amont au terme d'outils et aussi au terme d'organisation. En octobre, puisqu'on est sur un exercice trimestriel. Et l'année dernière, janvier 2024, ce sont les entreprises entre 10 millions et 50 millions qui ont été concernées. Et donc, ils vont avoir une déclaration à faire ce trimestre-là, trimestre Q1 de 2025. Et début 2025, les entreprises entre 2 et 10 millions de dirhams vont être également concernés. Donc on est sur une application progressive. Alors, afin de... On va parler des chiffres d'affaires. Normalement, quand vous assistez à ce type de conférence, on vous demande de mettre votre téléphone en mode silencieux et d'être concentré. Moi, je vais vous demander de sortir votre téléphone. Et vous avez un QR code. D'accord? Si vous pouvez pointer votre appareil téléphonique dessus. Et ça va vous renvoyer en fait sur une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous prononcer. Est-ce que l'entreprise à laquelle vous appartenez, est-ce qu'elle fait plutôt un chiffre d'affaires de plus de 50 millions, entre 10 et 50, entre 2 et 10 millions, moins de 2 millions? Allez, on va commencer à mettre des réponses. Et donc l'histoire, c'est qu'il faut qu'on puisse appuyer là où... Alors normalement, quand vous choisissez, il y a un bouton en bas, Submit, c'est-à-dire que vous validez votre réponse, c'est bien ça votre réponse. N'hésitez pas à interagir. Donc l'idée de cette présentation, c'est qu'elle soit la plus interactive possible. Donc, ouais, c'est logique, jusqu'ici. Est-ce que ça marche pour tout le monde?
Non? Si? Il suffit de scanner le QR code, ça vous envoie sur un lien, cliquez dessus et ça vous montre ça. C'est bon? Ok. Donc ce qu'on a, c'est que on a pratiquement 13% dans la salle qui sont sur un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Ça veut dire que ces entreprises-là, ils ont un exercice trimestriel de déclaration. Donc chaque 3 mois, ils vont télédéclarer quels sont les paiements qui sont sur des chiffres d'affaires plutôt entre 10 et 50 millions. C'est particulier parce que là, le législateur, il a donné à ces entreprises une durée d'1 an. Donc, Galecom, en janvier 2024, vous allez mettre des conventions avec vos fournisseurs et vous allez devoir respecter les délais de paiement en 1 an. Et janvier, février, mars, vous avez 3 mois pour télédéclarer cette obligation. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Les 43%, vous avez une télédéclaration à faire sur les 3 mois par rapport à tous les paiements que vous allez effectuer avec vos fournisseurs. Donc c'est un sujet à prendre très au sérieux. Et les entreprises qui sont les 17%, entre les 2 et 10 millions de dirhams, alors vous ne serez concerné encore par cette loi qu'à partir de janvier 2025. Et là, pareil, vous allez avoir une année pendant laquelle vous devez signer des conventions avec vos fournisseurs, respecter les délais, et en 2026, début 2026, vous aurez donc une télédéclaration à faire. Alors, pour les entreprises qui font moins de 2 millions de dirhams, vous n'êtes pas concerné. La loi ne concerne pas les entreprises qui font moins de 2 millions de dirhams. Maintenant, il faut savoir que, c'est intéressant de faire un exercice ici, mais nous, on s'intéresse donc à l'échelle du Maroc, de l'ensemble des entreprises. Donc on fait appel à des agences qui sont spécialisées dans les études de marché. Et on a fait 2 études de marché, une en 2023 et une deuxième en 2024, dont l'objectif c'est sonder les entreprises par rapport aux changements légaux. Dernièrement, le législateur a activé la machine, les réformes, pour justement favoriser le score le doing business, comme on dit, et favoriser l'économie. Mais ça s'est fait de rythme, et on se pose la question, est-ce que les entreprises ont bien compris? Est-ce qu'ils ont bien cerné? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ils se sont outillés ou pas, etc. Donc c'est intéressant de partager l'info. Alors les études qu'on a menées, c'est 2 types d'études. Il y a ce qu'on appelle les études quantitatives. Et donc là, c'est des questionnaires qui se passent par téléphone, une vingtaine de questions, et donc on a des personnes qui répondent, etc. Et puis, il y a des études, l'envoyer à mon client, il n'y aura plus besoin de l'intervention humaine, elle va directement intégrer son système d'information sans aucune saisie. Je vais aller plus loin et vous dire que ça sera possible à travers ce qu'on appelle les EDI. Alors ça veut dire quoi les EDI? Échange de données informatisées. Ça veut dire quoi exactement? Aujourd'hui, quand vous envoyez votre télédéclaration de fin d'année, vous l'envoyez sous quel format? Universel. Un format EDI qui est format Excel. Pareil, c'est la même chose. La facturation électronique, mon système, il va émettre une facture en format EDI qui va être directement intégré dans le système de mon client parce qu'il la reconnaît. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, il y a un cabinet, sans citer le nom, qui a dit que ça fait la DGI, ils ont choisi leur modèle, etc. Mais il y a eu la presse d'autres journalistes qui ont dit que pour le moment rien n'est choisi, etc. Alors on échange régulièrement avec la DGI. Hier je les ai eus, ils m'ont dit non, pour le moment effectivement on confirme qu'il n'y a pas on n'a pas encore choisi. D'où justement la pertinence de vous montrer que l'architecture qu'il peut y avoir, elle peut être différente. D'accord? Donc ils n'ont pas encore statué. Alors la première architecture c'est quoi? C'est que donc à gauche vous avez le fournisseur, à droite vous avez le client, ou la DGI en haut. Comment ça se passe? Donc le premier schéma, j'envoie ma facture à mon... السيدات والسادة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وأرحب جميع السيدات والسادة الحاضرين في الاجتماع الثالث من اللجنة الإقليمية
التنمية البشرية برسم هذه السنة. هذا الاجتماع الذي خصص جدول أعماله بنقطتين أساسيتين تماشيا مع منهجية عمل أجهزة الحكامة المتضمنة في المذكرة الوزارية الواردة بتاريخ 1 أبريل 2021 المتعلقة بأجهزة الحكامة الترابية، خاصة الشق المتعلق بالجدول الزمني لإنعقاد دوراتها ومضمون جداول أعمالها. وعليه فإن النقطة الأولى تتعلق بتقديم حصيلة مبادرة وطنية التنمية البشرية خلال سنة 2024 من حيث مستوى الإنجاز المادي للمشاريع المبرمجة، وكذلك مستوى الأداء المحقق من حيث الالتزام بالنفقات وصرف مستحقات مقدمي الخدمة. أما النقطة الثانية فتتعلق بدراسة المشاريع التي تعرف تعثر وقصد الوقوف على أسباب تعثرها واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية. إذا فتحضيرا لهذا الاجتماع فإن اللجنة المحلية للتنمية البشرية عقدت بدورها اللجن المحلية للتنمية البشرية عقدت بدورها آخر دوراتها باسم هذه السنة خلال الشهر المنصرم، والتي خصصت أساسا للتداول في وضعية المشاريع المتعثرة بفوائد نفوذها عبر انظار اللجنة الإقليمية للبث فيها واتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها. ففيما يتعلق بالحصيلة فود أن نشير هنا إلى أنه تمت خلال سنة 2024 برمجة ما مجموعه 120 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 70 مليون درهم، همت مختلف المجالات المندرجة في المحاور التي حددتها المبادرة تدخلاتها خلال المرحلة الثالثة في إطار برامجها الأربعة. فبالنسبة للبرنامج الأول هي أنها بتدارك خاصة على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيز، تمت برمجة مشروعين بغلاف مالي يفوق 16 مليون درهم موجهة لوحدات التعليم الأولي قصد ربطها بالماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك المؤدية لها. وبخصوص البرنامج الثاني الموجه لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة فقد تمت خلال هذه السنة برمجة 7 مشاريع بغلاف استثماري يفوق 8 مليون درهم تهم بناء وتجهيز مركزين جديدا بكل المسطات والبروج لفائدة الأطفال التوحديين والنساء في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى دعم أو تهيئة وتجهيز المراكز المحدثة سابقا. وبالنسبة للبرنامج الثالث الذي هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت خلال اجتماعها بتاريخ 17/10/24 على 97 مشروعا بغلاف مالي يفوق 10.5 مليون درهم، جميعها في محور ريادة الأعمال. كما تم خلال هذه السنة تدشين منصة الشباب على مستوى مدينة سطات التي شرعت في تقديم خدماتها الموجهة للشباب في مجال المواكبة والتكوين في أحسن الظروف إلى جانب ملحقتها بمدينة الدروج. أما بالنسبة للبرنامج الرابع والمتعلق بالدفع برأس المال البشري للأجيال الصاعدة فقد تمت خلال هذه السنة برمجة ما مجموعه 16 مشروعا بغلاف مالي يفوق 35 مليون درهم، شملت محور صحة الأم والطفل ومحور دعم وتحسين ظروف التمدرس، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعليم الأولي بالإقليم خلال برمجة 75 وحدة ليصل بذلك العدد الإجمالي لوحدات التعليم الأولي